j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme le titre l'indique, j'ai tout simplement décidé de vous parler des sites, des bons plans pour acheter ces livres. Je suis sûre que vous en connaissez pas mal d'entre eux, mais il y a également des sites que je suis sûre que vous ne connaissez pas forcément, ou alors vous en avez entendu parler et vous hésitez à sauter le pas. Donc il n'y a pas que des sites internet, je vais aussi vous parler de magasins ou autres. Donc on va peut-être commencer par là. Alors à savoir, la plupart des endroits ou des sites que je veux vous parler, c'est pour avoir des livres d'occasion en grande majorité, mais sur certains de ces sites, vous pouvez également avoir des livres neufs. Donc pour ceux pour qui avoir des livres d'occasion ça pose un problème, sachez que vous pouvez aussi trouver des livres tout simplement neufs. Donc voilà, je vais y arriver. Alors à savoir que, chose que vous savez très certainement, vous pouvez trouver donc des livres d'occasion donc dans les brocantes, ou bien chez Emmaüs, des trucs comme ça. Après, à savoir, vous n'avez pas forcément les dernières sorties littéraires, donc si c'est vraiment ce que vous cherchez, vous n'avez pas forcément grande chance de tomber dessus, mais après vous pouvez faire de très bonnes affaires. Les livres sont parfois à 20, 30, 50 centimes et tout ça, donc c'est vraiment pas mal. En plus, vu que c'est sur place, vous ne payez pas de frais de port. Et en plus, généralement, vous faites une bonne action parce que quand c'est chez Emmaüs, et tout simplement, l'argent est reversé aux nécessiteux, tout simplement. Ensuite, donc les brocantes, c'est pareil, mais donc soit ça va être des très vieux livres, ou alors ça peut être des livres plus récents que, par exemple, une personne les lit et après elle ne veut pas les garder et donc les revend. Et j'ai une amie qui en brocante a trouvé des livres très anciens, elle les a eu à pas cher et elle les a revendus après à prix vraiment élevé, parce qu'à la base c'était des livres qui avaient une très forte valeur. Donc après, il faut savoir fouiner et trouver les bons plans. Ensuite, vous avez bien évidemment les magasins d'occasion tels que Easy Cash et tout ça. Donc vous pouvez trouver des livres chez eux. Donc là, vous avez possibilité également de trouver des dernières sorties littéraires. Et comme pour la brocante et Emmaüs et tout ça, il faut tout simplement savoir fouiner et il faut surtout être au bon endroit au bon moment. Donc voilà. Ensuite, vous avez également les ventes privées. Donc vous avez les showrooms privés, ventes privées, etc. Et parfois vous avez donc les ventes privées de maisons d'édition qui vous font les livres beaucoup moins chers, à moins 50, moins 30, moins 70%. Et donc vous pouvez faire de très bonnes affaires. Donc vous avez aussi bien les sorties récentes que les sorties moins récentes. Là par contre, à savoir, quand vous commandez sur des ventes privées, ils attendent la fin de la vente privée et que toutes les commandes soient prêtes pour vous envoyer le colis. Donc généralement ça met un mois avant d'être envoyé, mais le service est très sérieux, bien emballé et tout ça, et ce sont des livres neufs. Alors vous avez également les sites de troc. Donc vous échangez tout simplement vos livres sur un site, soit vous accumulez des points et vous avez juste tout simplement à payer les frais d'envoi pour échanger vos livres. Je n'ai pas encore testé cette méthode là, mais il paraît que c'était très bien. Il y a pas mal de sites qui pullulent sur la toile. Après, le plus souvent c'est des anciennes versions, mais vous avez aussi des livres plus récents, mais bon, il faut être les premiers arrivés pour être les premiers servis, comme on dit. Donc voilà, mais ça peut être une bonne méthode, surtout si vous voulez pas, si vous avez par exemple des livres en double, ou s'il y en a qui vous ont pas plu, que vous voulez vous en débarrasser parce que vous dites pourquoi le garder dans ma bibliothèque tout simplement. Ou alors si vous êtes une personne qui aime lire mais pas forcément stocker les livres, ça permet de renouveler tout simplement vos livres et tout ça à moindre coût. Ensuite, donc on va parler des sites à proprement parler. Donc vous connaissez bien évidemment Amazon et Pressmeister. Vous avez aussi Cdiscount et tout ce genre de sites. De toute façon, tous les liens des sites seront en barre d'informations, donc n'hésitez pas à y aller.
Et donc j'ai vu qu'en fin de compte sur la toile on parlait plus de Amazon que Pressmeister. Moi je commandais plus sur Pressmeister que sur Amazon, et il faut savoir que avant je revendais mes livres tout simplement parce que j'habitais chez ma mère et que je n'avais pas d'endroit pour stocker tout simplement, et que j'avais une mauvaise passade où j'étais en arrêt maladie, donc j'avais besoin d'argent, et donc j'ai revendu quasiment la totalité de ma bibliothèque. J'avais pas forcément énormément, hein, mais donc voilà, j'ai rendu une bonne partie de ma bibliothèque. Là je dois avoir que une 30-40 livres. Là j'ai décidé de refaire ma bibliothèque étant donné que j'ai déménagé, que j'ai mon propre appartement depuis un mois. Je me suis dit profites-en, refais ta bibliothèque, mets tout ce que tu aimes et tout ça. Et enfin bref, avec Pressmeister j'avais vendu mes livres et j'en avais eu, je crois que j'avais eu 730 €, je crois, quelque chose comme ça. Et donc c'est vous qui fixez vos tarifs. Ensuite le site calcule lui-même les frais d'envoi en fonction de l'objet que vous vendez et tout simplement de l'épaisseur du livre, de son poids. Donc voilà, il y a aussi bien du neuf que de l'occasion. Amazon c'est pareil, par contre je dirais que les frais de port de chez Amazon sont moins chers. Après il suffit de comparer les deux sites parce que des fois les frais de port vont être plus chers mais le livre va être moins cher. Et très souvent sur Pressmeister vous trouvez des livres à 90 centimes. Vous avez toutes les dates d'édition, vous pouvez trouver des éditions très anciennes voire très récentes. Vous avez également les dernières sorties parce que comme je vous l'ai dit, certaines personnes n'aiment pas conserver les livres, ils préfèrent faire un roman, ou comme moi avant, n'avaient pas forcément l'endroit pour stocker, donc revend. Et ça permet aussi de faire des économies tout simplement, aussitôt lu, aussitôt revendu. Donc c'est comme si vous ne perdiez rien en fin de compte. Et donc moi j'achète pas mal de livres là-dessus, donc ça peut être parfois un très bon plan. Après Amazon et Pressmeister, vous connaissez le principe. Alors ensuite vous avez donc le site Gibert Joseph, vous avez aussi Gibert Jeunesse. Donc moi j'ai commandé pour la première fois sur Gibert Joseph la semaine dernière, fin de semaine dernière, et donc je dois recevoir mon colis aujourd'hui. Donc nous sommes le 5 si je me trompe pas, donc j'essaierai de vous filmer une vidéo unboxing pardon, juste quand je le recevrai, juste avant de partir au travail. J'espère que ça le fera. Donc si j'ai la même tête, ce sera parce que j'ai fait les vidéos à la fois. Sur Gibert Joseph, Gibert Jeunesse, vous avez aussi bien des livres d'occasion que des livres neufs, je vais y arriver. Et donc là par contre les frais de port sont gratuits dès 30 € d'achat, et pour tout achat de livres, peu importe le montant, le retrait en magasin est gratuit, je vais y arriver. Donc sans minimum d'achat, pour tout achat de livres, son retrait en magasin est gratuit chez Gibert Joseph et Jeunesse. Donc voilà, c'est à savoir. Vers chez moi il n'y en a pas, donc comme ça c'est réglé, j'achète, je me fais livrer chez moi. C'est par Colissimo et j'en ai eu pour 32,81 € je crois, donc j'ai eu la livraison gratuite. Donc voilà. Ensuite, alors vous avez vous avez bien évidemment la Fnac. Donc la Fnac c'est aussi bien des livres d'occasion que des livres neufs. Donc là vous connaissez. Après les tarifs, faut vraiment fouiller. Vous faites pas forcément de grandes affaires par rapport à je regarde par terre, mais non, c'est mes notes tout simplement. Vous faites pas forcément autant de grandes affaires que si vous allez sur le site de Gibert Joseph ou sur Amazon ou Pressmeister, mais c'est un site très connu, vous avez pas mal de boutiques, donc voilà, après c'est à vous de voir. Ensuite vous avez aussi un site que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, donc en fouinant je crois hier, j'ai pas encore commandé dessus, mais ça ne saurait tarder, et il y a extrêmement d'avis positifs dessus, donc je me suis dit que j'allais en profiter pour vous en parler. C'est Rossi Livre. Alors si je ne me trompe pas, de toute façon encore une fois le lien sera en barre d'information. Et donc le truc c'est que c'est des livres donc recyclés on va dire. Donc si vous avez des livres à vendre, ils peuvent venir chez vous en fonction d'où vous habitez je crois.
venir les chercher et donc après les revendre sur leur site en vérifiant l'état des livres et tout ça. J'ai vu d'ailleurs des vidéos sur des achats sur ce site là et je dois vous dire que c'était très bien emballé et tout ça. Les frais de port sont gratuits, donc c'est très bien. Très bien emballé, envoi rapide. Et donc ce qu'il y a, c'est que ça permet, ils vous mettent aussi l'argent que ça leur permet de reverser à des associations et notamment contre la déforestation et tout ça. Et le nombre d'économies d'eau, de litres d'eau que ça fait, puisque quand vous faites un livre, et ben vous devez tout simplement abattre des arbres et donc aussi avoir besoin d'eau au niveau de la fabrication du papier et tout ça. Bref, et donc vous avez pas mal d'affaires dessus, vous avez plein de références. Après, encore une fois, vous n'avez pas forcément les dernières sorties, mais il se peut que vous tombiez sur la perle rare. Et encore une fois, il faut être au bon endroit au bon moment. Mais vous pouvez trouver des choses vraiment sympas, donc c'est une chose à savoir. Ensuite, donc je vous ai parlé de ces discounts avant, donc là c'est pareil. Vous n'avez pas forcément les dernières sorties, vous ne faites pas forcément de grandes économies, surtout qu'après derrière vous devez comprendre dedans le prix de livraison, donc après ça à voir. Ensuite vous avez la cavernedesarah.com. Donc là c'est un site qui donne que, qui vend que des occasions. Donc j'ai fouiné un peu dessus et il y a des choses vraiment pas mal. Il y a des livres assez récents. Je crois qu'il y avait aussi Unbroken qui fait le buzz. Donc voilà, il y a pas mal de choses. C'est un site très bien construit qui a l'air très sérieux. Et encore une fois, je me pencherai dessus très prochainement. Mais pour le moment, j'ai des livres. Et étant donné qu'il n'y a pas longtemps que j'ai emménagé dans mon appartement, j'ai encore quelques petites choses à acheter avant de, on va dire, de sauter sur tous les livres qui me tentent. Donc voilà. Ensuite, pour terminer, vous avez le site de Citre, je ne sais pas si je le prononce bien, bref, vous devez connaître. Là, vous avez un peu de tout, vous avez les dernières références, mais vous n'avez pas forcément de l'occasion, c'est surtout des livres neufs, je crois. Voire exclusivement que des livres neufs. Mais là, au moins, il y a parfois des bons plans, mais après, c'est à voir. Après, je sais pas au niveau de la livraison si vous avez des frais de port gratuits en fonction du montant d'achat et tout. Si je trouve, je le remettrai en annotation. Et donc c'est un site un peu comme une librairie en ligne tout simplement. Et vous avez parfois des bons plans. Donc c'est pour ça que je vous en ai parlé. En plus c'est un site très sérieux. Vous avez les dernières sorties, aussi bien que les moins récentes et tout. Donc voilà. Après bien évidemment il reste les librairies, vous déplacez en boutique et tout ça. Mais vous ne faites pas des économies. C'est moi personnellement j'achète beaucoup en occasion. Et d'ailleurs quand j'ai fait ma commande chez Gilbert Joseph, j'ai commandé 4 livres je crois, ou 5 livres, je crois 5 livres. Et sur les 5, il y en a 4 d'occasion et donc j'ai eu un tarif réduit. Il y en a un qui est neuf mais qui était vraiment à bas prix. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai acheté. En plus c'est des gros pavés, mais encore une fois comme je vous le dis, je vous ferai la vidéo dès que j'aurai reçu mon colis. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire où c'est que vous achetez vos livres. S'il y a des sites qui vous ont déçu, ou bien s'il y a des sites dont vous ne pouvez plus vous passer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!